Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price. Le Bitcoin se trade actuellement à 68 600 $. Voici pourquoi personne n'est prêt pour cette semaine. Beaucoup pensent qu'elle va se résumer qu'aux élections, mais non. Car dans l'ombre d'une élection peut se cacher un Jérôme Powell. On a toujours des gaps qui n'ont pas été remplis. Où sont les liquidations et les zones d'intérêt pour les ouvertures de position? Quel est l'état des inflow-outflow ETF et leur impact sur le marché? Et on va également bien sûr shaker un coin que vous avez proposé dans les commentaires. On va directement commencer cette semaine exceptionnelle par un graphique assez simpliste, les gaps CME. C'est simplement les fermetures des marchés le week-end quand on voit des petits trous ici. Les institutionnels ne peuvent pas trader et forcément ils loupent des entrées pour des longs ou des shorts. Et souvent par la suite, on reteste ces trous sur l'action price. Une semaine plus tard, quelques jours plus tard, peu importe. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que vendredi, on avait un petit trou ici. Et ce matin, on l'a directement rempli par la suite. Donc pour l'instant, ce gap est fermé. Mais il y a un autre gap dans l'ombre, c'est ici à gauche, le 25 octobre ici autour des 67 265 $, un gap qui a été ouvert, toujours pas fermé. On n'est plus très loin du prix actuel, environ 67 265, mais ça reste quand même très important de le mentionner. On va aider un petit peu les scalpers. Ici on est sur l'open interest, seulement les ouvertures de position. J'ai filtré sur du 73 millions et plus, donc chaque trade que vous voyez ici fait minimum 73 millions d'open interest. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'intérêt de trading dans ces zones-là, beaucoup de murs. Ça signifie qu'il y a beaucoup de longues et de shorts qui s'ouvrent dans ces zones-là. L'open interest, pour rappel, c'est les ouvertures de position. Donc là, c'est uniquement les ouvertures, j'ai pas mis les fermetures. Des positions longues et shorts combinées. Quand il y a beaucoup d'open interest, il y a beaucoup d'intérêt et donc beaucoup de support résistance. Donc là, ça bouge assez difficilement dans ces zones. Par contre, quand on pète un de ces niveaux à la hausse et qu'il n'y a plus rien, comme par exemple dans cette zone-là, je vais zoomer un petit peu, on peut voir que le prix a très facilement bougé jusqu'à la zone suivante, ici plus ou moins. Et je rappelle qu'on est ici par exemple sur du 88 millions quand même. Et donc ça paraît assez petit alors qu'on est sur du 88 millions d'ordre sur Binance. Pour les scalpers, ce qui peut être intéressant, on peut voir qu'on a un trou dans cette zone à partir de 68 125 $. Si on pète ce truc à la baisse, plus grand chose jusqu'à environ 67 291. Donc là, ça peut faire un scalp très intéressant. Et également ici, si on pète ce niveau des 67 280 à la baisse, c'est très vite jusqu'à environ 66 119 $. Également un short potentiel très intéressant à prendre. Je sais qu'il y a toujours ce débat. Est-ce que trader des bougies de 15 minutes, c'est du scalping? Selon moi, oui. Selon d'autres, non, c'est du day trading. Pour moi, 15 minutes et moins, c'est du scalping. Et tout ce qui est au-dessus, ce n'est pas du scalping. C'est du court terme, tout simplement. Si vous souhaitez accéder à ces graphiques, normalement, c'est un abonnement à 1200 $ par année, ce qui est extrêmement cher. Mais vous en faites pas. Un petit peu plus tard, vous saurez comment accéder à ça gratuitement. Les liquidations filtrées court terme également, on est sur du 1,29 billion et plus. Donc tout ce que vous voyez là, c'est minimum 1,29 billion. Ou milliards en français. Au sud, c'est potentiellement intéressant jusqu'à environ 67 000 $. Après, ça devient, ouais, peut-être ici également 65 000. Mais au nord, clairement, c'est un petit peu plus rempli, j'ai l'impression, là, sur du court terme. Je rappelle que là, c'est vraiment du court terme, 6 heures, 4 novembre. 3 novembre, etc. On est seulement sur 7 jours. Selon moi, ce serait fort intéressant de voir ce qui se passe sur le marché si on prend ces zones ici autour des 67 200. Est-ce qu'il y a encore plus de liquidations qui vont s'ajouter au nord? Dans ce cas, ça serait intéressant de shaker tout ça au nord. S'il y a des trucs encore plus importants au sud, dans ce cas, ça risque d'être un peu plus indécis. Mais clairement, aujourd'hui, c'est moins précis que ce qu'on avait ici le 3 novembre. Énormément au sud, on a tout pris, clair et précis. Aujourd'hui, c'est un peu au nord, un peu au sud, mais sur du court terme, clairement plus intéressant. Dans cette zone-là où c'est beaucoup plus clair, donc beaucoup plus de liquidation. Pour les amis scalpers, on le voit très bien dans cette zone-là, on a du rouge autour des 67 300, alors qu'au nord, on a que du vert, voire du bleu et du jaune un petit peu. Mais le rouge pour l'instant, en tout cas pour les scalpers 5 minutes, ça se passe clairement au sud. Et également ce graphique-là, c'est un abonnement payant et vous saurez d'ici peu comment l'avoir gratos. Attention, durant la nuit de mardi à mercredi, on aura les élections aux US, donc très important. Pour les Français, les Suisses et les Belges et les Luxembourgeois, ça se dit Luxembourg. Les Liechtensteinois également, pour ceux qui sont juste pas très loin de chez moi. On s'attend à pas mal de long squeeze, de short squeeze, de tout ce que vous voulez, mais le plus intéressant sera par la suite, puisque si Trump est élu, forcément, ça sera très bullish, en tout cas s'il tient ses promesses. Si Harris est élu, bah forcément, ça sera pas ultra bullish pour le Bitcoin. Mais est-ce que le Bitcoin a eu besoin de Donald Trump pour pumper? Est-ce que le Bitcoin a eu besoin de BlackRock pour pumper? Est-ce que le Bitcoin a eu besoin de MicroStrategy pour pumper? Non, d'accord, il a pumpé des milliers de pourcentages sur 15 ans, sans l'aide d'influenceurs de grandes entreprises. Le Bitcoin a pumpé simplement parce que les gens n'ont plus confiance aux banques. Est-ce que si Harris est élu, elle va sécuriser encore plus les banques? Je ne pense pas, sachant qu'avec Biden, donc son équipe, on a eu des banques qui ont craché, qui ont fait faillite littéralement. Donc selon moi, le Bitcoin sera très bullish tant qu'il y aura des incompétents qui gèrent le système monétaire. Chose promise, comment accéder à ces graphiques pour lesquels vous payez 1200 $ par année, normalement, si vous avez un abonnement. Je poste ceci tous les jours gratuitement dans le Discord. En description, vous cliquez sur le Discord ici. Vous allez sur le groupe Nouvelle Recrue, vous faites coucou au bot,
Vous allez ensuite sur accès underground et simplement ce qu'il faut faire c'est trader sur un des exchanges, il y en a forcément un que vous connaissez. Bluefin, BitGet, BingX ou ZoomX au choix. On suit les 3 étapes qui sont là et ensuite vous aurez accès directement sous un jour maximum au groupe Underground avec tous les indicateurs payants. Niveau ETF, la semaine passée, pas mal de FOMO. On a eu beaucoup d'achats, 900 millions sur 2 jours, ouais presque 2 jours à la suite. Historiquement, c'était un petit peu dangereux sur les marchés et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se pète légèrement la gueule sur Bitcoin. Un petit peu de peur vendredi puisque vendredi, c'était le premier outflow qu'on a eu depuis tous ces pics-là. Pour rappel, plus c'est vert, plus c'est FOMO, plus c'est rouge, plus il y a de peur. Et en général, les zones intéressantes pour acheter, c'est quand il y a beaucoup de peur, comme dans ces zones-là, ces zones-là, ces zones-là, etc. Petit passage post-montage, les taux d'intérêt de la Fed, donc Jérôme Powell qui se cache derrière les élections. 19h jeudi, souvent pas mal de long squeeze et de short squeeze. Cette semaine, c'est un petit peu différent, simplement parce qu'on a quasiment 98% de chances qu'on soit entre 4,5 et 4,75. Il n'y a plus vraiment de suspense, on va dire, mais par principe, quand la Fed annonce les taux d'intérêt, souvent ça fait bouger un peu le marché. Donc attendez-vous quand même à des long squeeze et short squeeze à partir de 19h jusqu'à environ minuit, 1h du mat. On va passer au coin du public que vous avez proposé dans les commentaires. D'ailleurs, une super source d'inspiration, Super Silver Haze. Il a fait le bon choix, il a inséré un pouce bleu dans cette vidéo. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui vont le faire. Merci à vous. On a Falcon qui dit « Analyse Jasmy ». Avec un super jeu de mots pour lequel il faut 3 ans d'études en philosophie pour le comprendre. Le Jasmy, je le trouve très intéressant historiquement, notamment pour son Open Interest. Alors, quand il respecte des supports d'Open Interest, je suis très fan. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire puisque on est passé de 2022 sur pas mal de supports dans cette zone-là. Souvent des pumps courts, moyens, voire même du long terme, sur une zone de désintérêt encore plus élevée. Donc l'avantage ici, c'est qu'il y a pas mal de coins qui ont fait des résultats totalement pourris que actuellement ils sont sur des niveaux de bear market, alors que là, le bear market, c'est plus ou moins dans cette zone-là. Et aujourd'hui, on est sur un plus 400%, 400, 500% par rapport au bear market. Donc ça, c'est plutôt positif. Le Jasmy a créé une nouvelle zone de peur, de désintérêt. Et souvent, quand on a rebondi dans cette zone, on a fait des trucs assez intéressants sur du moyen terme, voire des fois même du long terme. Dans cette zone-là, on a fait un plus 50%. Ici, on a fait un plus ou moins 38%. Ici, pour l'instant, pas encore de résultats puisqu'on teste cette zone de désintérêt sur Jasmy. Si tu es intéressé par acheter du Jasmy dans une zone où personne n'achète, ça se passe maintenant puisque là, clairement, désintérêt total. Même si on est sur une zone plus élevée que post-2024, donc cette zone-là, on reste sur une zone de désintérêt cette année. Comme d'habitude, c'est de l'analyse graphique, toujours risqué ce qu'on peut se permettre de perdre. On est sur des probabilités, même si on est sur 90% de chances de réussir, on peut tomber sur les 10% qui ne réussissent pas. That's trading, c'est comme ça. Niveau TP, on reste dans l'ordinaire, on prend un Fibonacci du top jusqu'au bottom ici. Le premier TP, je recommande de le prendre sur le 0,236 parce que on a eu pas mal de résultats dans le passé où il n'a pas accédé ici au 0,382. Donc premier TP ici, le deuxième tu choisis entre 0,382 ou si tu es plus ambitieux 0,618. C'est les deux zones majeures où les whales en général prennent des décisions sur du long terme et tout le reste après c'est tout de moon tout simplement. Pour le stop loss, j'aurais mis dans cette zone là ici autour des 0,01190. Pourquoi dans cette zone là et pas plus haut? Simplement parce que là il y a pas mal de liquidités potentielles. D'ailleurs pour plus de risque récompense, tu peux même fixer ton entrée plus ou moins dans cette zone-là, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient dans cette zone. Désolé du terme, mais c'est vrai. Niveau risque récompense, juste pour la première target, ça ferait un 2,27, ce qui est très bon. J'espère que j'ai incrémenté un petit peu votre plus-value de connaissances. Si c'est le cas, merci d'insérer un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce. Et bonne soirée.